Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie. Et elle conçut du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon votre parole. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. daigne, Seigneur, répandre ta grâce dans nos âmes, afin qu'ayant connu par le message de l'ange l'incarnation du Christ, ton Fils, nous arrivions par sa passion et par sa croix à la gloire de sa résurrection. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Écoutons les lectures de ce jour, lues par la sœur Odile Jago Ndea et commentées par le père Augustin Kassa SMA. Première lecture. Lecture du deuxième livre des rois, chapitre 2, versets 1 à 6, verset 14. Voici comment le Seigneur enleva Élie au ciel dans un ouragan. Ce jour-là, Élie et Élisée étaient partis de Gilgal. Arrivés à Jéricho, Élie dit à Élisée: Arrête-toi ici, et moi, le Seigneur m'envoie au Jourdain. Mais Élisée répliqua: Par le Seigneur qui est vivant, et par ta vie, je ne te quitterai pas. Ils continuaient donc tous les deux. 50 frères prophètes qui les avaient suivis s'arrêtaient à distance, pendant que tous les deux se tenaient au bord du Jourdain. Élie prit son manteau, le roula et en frappa les eaux, qui s'éclataient de deux parts et d'autre. Ils traversaient tous les deux à pied sec. Pendant qu'ils passaient, Élie dit à Élisée: Dis-moi ce que tu veux que je fasse pour toi, avant d'être enlevé loin de toi. Élisée répondit:
que je reçoive une double part de l'esprit que tu as reçu. Élisée reprit. Tu demandes quelque chose de difficile. Tu l'obtiendras si tu me vois lorsque je serai enlevé loin de toi. Sinon, tu ne l'obtiendras pas. Il était en train de marcher tout en parlant lorsque Charles de feu avec les chevaux de feu les sépara. Alors, Élie monta au ciel dans un ouragan. Élisée le vit et se mit à crier, mon père, Charles d'Israël et ses cavaliers. Puis il cessa de le voir. Il saisit ses vêtements et les déchira en deux. Il ramassa le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Il revint et s'arrêta sur la rive du Jourdain. Avec le manteau d'Élie, il frappa les eaux, mais les eaux ne s'éclataient pas. Élisée dit alors, où est donc le Seigneur, le Dieu d'Élie? Il frappa encore une fois, les eaux s'éclataient et il traversa. Parole du Seigneur. Veuillez répéter après moi le repos du psaume 30. Soyez forts, prenez courage, vous tous qui espérez le Seigneur. Qu'ils sont grands tes bienfaits, tu les réserves à ceux qui te craignent. Tu combles à la face du monde ceux qui ont en toi leur refuge. Soyez forts, prenez courage, vous tous qui espérez le Seigneur. Tu les caches au plus secret de ta face, l'un des intrigues des hommes. Tu les réserves un lieu sûr, loin des langues méchantes. Soyez forts, prenez courage, vous tous qui espérez le Seigneur. Aimez le Seigneur, vous ses fidèles. Le Seigneur veille sur les siens, mais il rétribue avec rigueur qui se montre arrogant. Soyez forts, prenez courage, vous tous qui espérez le Seigneur. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur. Mon Père l'aimera et nous viendrons vers lui. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 6, versets 1 à 6, 16 à 18. En ce jour-là, Jésus disait à ses disciples, « Ce que vous faites pour devenir des justes, évitez de l'accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer. Sinon, il n'y aura pas de récompense pour vous auprès de votre Père qui est aux cieux. Ainsi, quand tu fais l'aumône, ne fais pas sonner la trompette devant toi, comme les hypocrites qui se donnent en spectacle dans les synagogues et dans les rues, pour obtenir la gloire qui vient des hommes. Amen, je vous le déclare. Ceux-là ont reçu leur récompense.
récompense. Mais toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite, afin que ton aumône reste dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Ils aiment à se tenir debout dans les synagogues et au carrefour pour bien se montrer aux hommes quand ils prient. Amen, je vous le déclare. Ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu pries, retire-toi dans ta pièce la plus retirée, ferme la porte et prie ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous jeûnez, ne prenez pas un air abattu comme les hypocrites. Ils prennent une mine défaite pour bien montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Amen, je vous le déclare. Ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage. Ainsi, ton jeûne ne sera pas connu des hommes, mais seulement de ton Père qui est présent au plus secret. Ton Père qui voit au plus secret te le rendra. Acclamons la parole de Dieu. Ce que vous faites pour devenir des justes, évitez de l'accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer. Faire le bien, travailler à sa propre sainteté, travailler pour être juste sans gongonner, sans se faire remarquer des hommes. Voilà ce que Jésus demande à ses disciples aujourd'hui. J'ai toujours dit que Dieu ne demande jamais aux hommes de faire quelque chose que lui-même n'accomplit pas. Pour savoir comment jeûner, comment prier, comment faire le bien sans se faire remarquer des autres, sans se faire remarquer des hommes autour de nous, tout ce que nous devons faire est de jeter un coup d'œil sur la vie de Jésus-Christ lui-même. Nous savons tous que Jésus-Christ a prié. Et très souvent pour prier, ce que Jésus-Christ faisait, il se levait le matin tôt pendant qu'il faisait encore noir ou sombre et il allait dans un lieu désert pour prier. Marc chapitre 1 verset 35. Luc, quant à lui, au chapitre 6, verset 12, documente Jésus qui se rend sur la montagne pour prier pendant toute une nuit. Contrairement à ses contemporains qui se pavanaient dans les lieux publics afin de se faire remarquer pendant les heures de prière, Jésus priait son Père, mais dans le secret. Et nous savons tous que Jésus a toujours été écouté par son Père céleste. En ce qui concerne le jeûne, nous savons tous que juste avant le début de sa mission publique, Jésus s'est retiré au désert où il a jeûné pendant 40 jours et 40 nuits. Encore une fois, contrairement à ses contemporains qui veulent se faire remarquer quand ils jeûnent, Jésus se retire et jeûne dans le silence et dans le secret. En ce qui concerne l'aumône, Jésus a offert le plus grand aumône de ce monde en donnant sa vie pour ceux qu'il aime. Ici encore, Jésus n'est pas allé des quatre coins de l'horizon
racontant à tout le monde comment il allait mourir pour le salut de l'humanité, mais au contraire, il a prié à son Père et a demandé que son offrande de vie lui soit acceptable pour le salut de l'humanité. Et le Père qui pouvait le sauver a exaucé sa prière. Frères et sœurs, si Jésus l'a fait, nous, les enfants adoptifs de Dieu, nous les frères et sœurs de Jésus-Christ, nous pouvons le faire parce que l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Jésus-Christ habite aussi en nous. En fait, voilà la leçon que nous enseigne la première lecture d'aujourd'hui. Élisée regarde Élie utiliser son manteau pour séparer l'eau du Jourdain et quand c'est le tour d'Élisée, il utilise le manteau d'Élie et il sépare aussi l'eau du Jourdain. Ayant appris de Jésus-Christ, ayant reçu l'Esprit de Jésus-Christ, nous sommes appelés à prier dans le secret de notre cœur. Nous sommes appelés à offrir l'aumône dans le secret. Nous sommes appelés à jeûner dans le secret afin que notre Père céleste nous donne la récompense qui est réservée aux enfants de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.